Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une petite démonstration avec un tampon que j'ai acheté récemment chez Nose. Je suis très contente parce qu'il est très joli et il m'inspire beaucoup. Il est très beau, c'est un joli cœur comme ça fleuri et il est vraiment magnifique. Donc du coup je vais l'utiliser avec la technique du résiste. Alors qu'est-ce que c'est la technique du résiste? Alors c'est rien de compliqué, c'est à base d'embossage à chaud. Donc il vous faudra de la Versamark et une poudre à embosser blanche ou transparente, mais le blanc rend quand même beaucoup mieux. Donc du coup je vais utiliser du papier blanc également. Donc je vais venir tamponner mon cœur avec la Versamark et je vais recouvrir de poudre blanche. Alors je commence par mettre mon gros cœur ici. Alors je vais vous faire deux démonstrations, donc j'ai deux papiers. Hop. Alors j'applique la Versamark. Voilà. Sur tout le cœur. Et je vais tamponner au milieu. Je vais faire une carte carrée, comme ça, ça fera une bonne dimension autour du cœur, ce sera plus joli. Voilà, donc là, il y a donc la Versamark. Voilà, donc on voit en transparence. Hop, voilà ce que ça donne. Et je vais donc chauffer avec mon pistolet à chaleur. Alors, voici ce que ça donne. Hop. Donc ça fait un tamponnage ton sur ton. Et donc pour que le tampon se voit maintenant, on va utiliser des encres qui vont faire apparaître du coup le tamponnage qui a été embossé. Donc je vais commencer avec des encres en spray. Alors c'est vrai que j'en utilise plus beaucoup en ce moment et pourtant c'est super beau. Donc moi j'ai des Glimmer Mist. Alors on n'en trouve plus beaucoup dans les magasins, mais après il y en a de différentes marques qui se trouvent un peu partout. Donc je vais venir protéger mon bureau parce que ce genre d'encre, c'est vrai que c'est pas facile de viser, on va dire, là où on veut que ça pchite. C'est jamais là où on veut, de toute façon. Donc je vais donc mettre de l'encre rose. C'est que ça ne fasse pas trop de gouttes. Donc vous allez très loin pour commencer. Et après vous allez de plus en plus près si vous voulez que ce soit la couleur plus intense. Comme ceci. Je vais mettre un petit peu de jaune également. Ça, les couleurs vont se mélanger, ça va être très joli. Hop. Voilà, donc là le papier il gondole, donc c'est normal. Après quand ça va sécher, ça sera beaucoup mieux. Donc du coup, je vais le faire sécher de côté. Donc vous voyez déjà ce que ça peut donner. Donc on voit apparaître le tamponnage. Alors pour la deuxième technique, je vais ancrer le même petit cœur. Voilà. Avec mes encres fétiches du moment, c'est les encres E-Ink en pad. Donc vous pouvez utiliser Distress, c'est la même utilisation. Moi j'utilise ce genre de petit applicateur qui a une mousse pour chaque couleur pour l'application, mais vous pouvez très bien utiliser ce genre de mousse. Alors le problème c'est que ça s'abîme assez rapidement, mais c'est des mousses pour le maquillage en silicone, je crois, je sais pas trop comment. Voilà, et elles sont très pratiques. Moi c'est ce que j'utilisais avant et ça marchait très bien. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par la couleur Cassis qui va être sur pratiquement toute la page et j'utiliserai la nuit pour juste les contours. Voilà. Alors donc le mieux pour ce genre d'ancrage, c'est qu'il faut avoir une page plastique en dessous. Il faut tamponner légèrement parce que le but c'est d'ancrer doucement mais sûrement.
Si vous voulez mettre trop d'encre tout de suite, vous allez faire des pâtés et c'est pas le but recherché. Donc vous voyez, vous faites des petits ronds sur le côté et vous venez ancrer. Et vous voyez, là ça commence à prendre de la couleur. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que c'est comme ça qu'on fait des bavures et des trucs moches. Donc le but vraiment c'est d'y aller doucement. Et plus vous ancrez, plus ça va être foncé. Donc c'est à vous de doser comment vous voulez. Mais il faut y aller doucement. Voilà, c'est le secret pour ce genre d'ancrage. Je vous avoue que moi au début je faisais des gros pâtés, j'en fais encore d'ailleurs. Donc voilà. Hop. Donc voici ce que ça donne. Voilà, donc là ça a une couleur un peu délavée. Je vais peut-être foncer un petit peu plus. Vous voyez, il y a des différences de couleurs. Donc là je vais reprendre avec l'encre par-dessus. Je vais peut-être le faire un petit peu plus foncé. Hop. Alors voilà mon petit cœur. Je l'ai foncé un petit peu plus. J'ai refait la même technique par-dessus. Voilà, et je vais maintenant mettre la couleur nuit sur les contours. Donc c'est pareil, ne pas vouloir en mettre trop, il faut y aller petit à petit. Alors vous allez peut-être avoir l'impression que ça avance pas vite quand vous y allez trop doucement, mais quand on veut aller trop vite, c'est là qu'on foire tout et que c'est moche quoi. Donc il faut vraiment prendre son temps. Donc c'est pour ça que je vous ai pas montré tout l'ancrage, parce que ça prend quand même quelques minutes et c'est un petit peu... Enfin vous avez compris je pense hein, comment je procédais. Là vous voyez, ça s'écorne un petit peu là. J'ai pris un papier un petit peu trop fin. Voilà. Voilà, bah c'est pas mal comme ça. Hop. Et pour finir, je vais faire des petites gouttes. Et ça rend un effet vraiment super sympa, ça j'adore. Donc vous prenez un pinceau, ou voilà, moi je vais faire des petites taches avec. Hop. Vous éclaboussez votre page avec de l'eau. Voilà, donc vous voyez, ça commence à changer de couleur. Vous attendez quelques secondes. Hein. Hop, et vous prenez une petite lingette ou un mouchoir. Et hop. Enfin, plutôt un mouchoir, parce qu'une lingette, la mienne, elle est sèche. Hein, donc quelque chose de sec pour enlever. Hop. Voilà, là, ça me fait des petites gouttes. Voilà. Hop. Donc je vais finaliser ma petite carte terminée. Donc voici la première. Alors j'ai pas rajouté énormément de choses sur ces cartes, puisqu'on va dire le fond est quand même assez travaillé pour en rajouter des caisses non plus. Donc voilà. Donc j'ai rajouté des petits strass sur le cœur.
Et j'ai mis une petite bannière sur laquelle j'ai mis du Glossy Accent. Vous voyez, c'est brillant. Voilà. Donc vous voyez aussi mon fond avec donc les Glimmer Mist, les encres en spray. Il y a comment dire, du nacre à l'intérieur, donc du coup c'est brillant comme ça. Voilà. Et la deuxième, beaucoup les couleurs. Le violet j'adore. Donc là, j'ai rien rajouté à part voilà, le petit mot avec du fil à broderie, pardon. Donc du fil à broderie en or, enfin en or, couleur or, hein, c'est pas de l'or. Hein. Voilà. Donc je vous mets les petites photos à la fin pour voir les détails. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours, vos petits messages, vos commentaires. C'est très sympa. Surtout que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des choses accessibles et que vous pouvez refaire chez vous. Et c'est vraiment ça le but de mes vidéos. Donc je suis très contente. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour d'autres créations.